affaire de parlement là même, ça, il a dit, voici le président. Ouais, mais c'est ça. Voici Gou qui est là. C'est que toi, tu es Charlotte. Bon, toi, tu es Charlotte. C'est Charlotte. Ah, là, là, tu es belle. Il a tué la Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous le savez, ce Parlement est un Parlement exemplaire. Nous donnons l'exemple au monde entier. Parce que non seulement nous fabriquons les lois, mais le peuple peut intervenir dans cette fabrication de lois. Mesdames et messieurs, le peuple peut nous poser des questions par la caméra du peuple. Aujourd'hui, dans ce pays, nous les parents arrivons tous les jours en retard au travail. Nos enfants arrivent en retard à l'école. Et tout ça à cause des embouteillages. Et puis toujours, ces embouteillages sont provoqués par le cortège officiel des autorités. Avant, c'était simple. Seul le président fondateur avait un cortège. Aujourd'hui, là, on dirait que chaque autorité a un cortège. Ça suffit. Il faut faire quelque chose, chers parlementaires. Il faut réduire le cortège. Faites quelque chose. Vous avez entendu, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, le peuple n'est pas content. Le peuple veut qu'on réduise les cortèges officiels. Vice-président numéro 1, Michel Gou, le peuple t'écoute. Moi, je vais être clair avec vous, hein, et je ne vais pas me répéter 2 fois. Donc, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter. Moi, là, où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'obliger à réduire mon cortège. Vous avez compris? Gou, c'est le peuple. Ah, je m'en fous du peuple. Je m'en fous du peuple. Attends. Comment vous voulez qu'on traverse ces embouteillages-là pour venir en retard ici au travail? Hein? Je dis non. On ne touche pas à mon cortège. Point. Président. Oui, honorable vice-président numéro 2, tu as la parole. Pour une fois, je suis d'accord avec l'honorable Gou. Hein. Ben voilà. Parce que au-delà... Oui, président, je suis totalement d'accord avec lui. Quand tu parles. Au-delà de tout ce qui vient d'énumérer là, il y a aussi le fait que le président fondateur nous demande de voter des lois en un temps record. Et si nous n'avons pas de cortège efficace, nous allons nous retrouver dans des embouteillages. Ben oui. Mais comment est-ce que nous allons faire le travail que notre leader bien-aimé nous demande? Mais on est bloqué. Est-ce que c'est le cortège qui vote les lois? Mais président, on va être bloqué dans des embouteillages. Si on est bloqué, on travaille comment? Vous ne pouvez pas travailler dans le cortège, dans vos voitures là? Non, vous êtes là, vous regardez des vidéos, président. vous regardez des films. Oui. Et puis toi, dans ta voiture, il y a des vitres fumées. Tu fais quoi dans ta voiture? Honorable vice-président numéro 3, Digbeu, je ne t'ai pas entendu dans ce débat qui me fait honte. Qui ne dit rien consent. Non, ne parle pas à sa place. Il est majeur et vacciné. Franchement, président, je suis un peu surpris des positions égoïstes de mes prédécesseurs. Merci. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans une position très délicate. Je me demande s'ils se rendent compte. Je me le demande aussi. Est-ce que vous vous en rendez compte? Président, il faut parler à ce petit-là. Si jamais il dit un mot déplacé à mon égard, je vais le gifler très mal. Il faut lui parler. On se connaît en détail. Toi, des fois, je me demande comment je t'ai recruté dans ce Parlement-là. En fait, tu n'as même pas le niveau CE1. Hein. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas toi qui m'as recruté. Est-ce que tu as entendu son nom dans ce qu'il a dit? Il a dit mes prédécesseurs. C'est un mot déplacé, ça? Mais, président, lui là, il peut dire quoi de bon? Les 2 vice-présidents les plus importants de ce Parlement ont déjà parlé. Je ne sais pas ce que tu cherches. C'est pas toi qui décides qui est plus important que qui, Charlotte. Oui. L'homme parle, criquet parle.
Président, pour être objectif, je vais être plus précis. On a voté des lois ici qui sanctionnent les fonctionnaires qui sont en retard à leurs différents postes. On a voté des lois ici, le peuple doit payer des impôts. On a voté des lois ici qui font payer des taxes au peuple. Tout est peuple, 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 peuple. Quand même. Ils ne savent pas. Ne provoquons pas le peuple. Ne provoquons pas le peuple qui nous a élus. Ne provoquons pas le peuple. Moi, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne provoque pas le peuple. C'est mon Parce cortège. que toutes les mesures prises ici... Non. Parce que toutes les mesures prises ici, là, c'est pour taxer le peuple. Aujourd'hui, on a perdu la confiance du peuple. En tout cas, faites en sorte... N'oubliez pas que nous sommes dans une position délicate. Merci, honorable Digbe. Voilà, qui n'oublie pas par qui il a été élu. Je m'en fous. Pourquoi il a été élu. Personne ne touche à mon cortège. Touchez, vous allez voir. Huissier. Président. S'il te plaît, huissier, c'est le peuple qui t'a élu, toi aussi. Adresse-toi au peuple. Mesdames et messieurs honorables parlementaires, les prochains sont les inspirateurs officiels du célèbre chanteur ivoirien Hans Kofiz, à qui l'on doit le Zogoda. Ils viennent du Cameroun, recevons les sénateurs de l'humour. Bonsoir, public. Rassurez-vous, on n'est pas congolais. Ouais, c'est vrai qu'on est sapé, mais on n'est pas congolais. C'est camerounais et puis ivoirien. Mais pour reconnaître le Camerounais, il faut regarder celui qui a grosse narine là. Ivoirien. Vous aimez l'attachement des... Mais quoi, Joe? Il y a une go qui m'a quitté. Moi, un Camerounais, pour sortir avec un Ivoirien. Femme, c'est pas la peine. Comment tu vas quitter Camerounais pour aller à Ivoirien? C'est comme si tu as fui pluie pour entrer dans ton rang. Ça va t'amener. Bon, moi, ce que je pense, quoi, Joe, c'est que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Hein. Joe, il ne faut pas penser. On dit que c'est l'Afrique qui gagne. Donc, Cameroun et puis Côte d'Ivoire, là, c'est la même chose. Donc, public, Cameroun et puis Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Cameroun et puis Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le Cameroun, là, ça commence par quelle lettre? La lettre C. Et la Côte d'Ivoire commence par quelle lettre? La lettre C. Donc, Cameroun et puis Côte d'Ivoire, c'est la même chose. La capitale politique du Cameroun, c'est quoi? C'est Yaoundé. Ça commence par quelle lettre? La lettre Y. La capitale politique de Côte d'Ivoire, c'est quoi? Yamoussoukro. Ça commence par quelle lettre? La lettre Y. Cameroun et puis Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le président camerounais, comment est-ce qu'il s'appelle? Son Excellence Patriarche Paul Biya. Son Excellence Paul... Mais il a duré là-bas quand même. Bon, ça se termine par quelle lettre? La lettre A. Et le président ivoirien, comment est-ce qu'il s'appelle? Son Excellence Alassane Ouattara. Ça se termine par quelle lettre? La lettre A. Donc Cameroun et puis Côte d'Ivoire. Coupe du monde Russie. Ça là, ça va tuer. Coupe du monde Russie qui est passée là. Non. Côte d'Ivoire, esquivé Coupe du monde là. Cameroun aussi, hein? Esquivé Coupe du monde là. Donc Cameroun et puis Côte d'Ivoire. Cameroun et puis Côte d'Ivoire. Mais il y a une petite différence. Cameroun, vous voyez là, c'est un pays démocratique. C'est un pays démocratique. Il y a aussi une petite différence. C'est que lorsque tu arrives en Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens parlent, tu as l'impression qu'ils ont pris tous les articles, ils ont envoyé dans la poubelle. Les Ivoiriens, ils ne savent pas si on va dire la maison ou le maison. Tu vas voir un Ivoirien, il va te dire, tu as vu maison, tu as vu chose. Non, les Ivoiriens, ils sont trop forts. Hey! J'espère que tu sais que tu es venu par l'aéroport. Bon, rassurez-vous, hein, on n'est pas venu faire le clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce soir, ce que nous sommes venus faire, c'est une présentation. Ce n'est pas une imposition, mais c'est juste une constatation. Vous avez remarqué que tout ce que je dis se termine par un? Tout ce que je dis se termine par un? En Afrique, il y a ce qu'on appelle les élections.
Pendant cette période, les candidats choisissent leur slogan avec beaucoup d'attente. Au Cameroun, ils ont commencé par les grandes Zambies, ensuite les grands réalisateurs, enfin les grands chantiers de l'ANA. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, c'était la transi, avec le pouvoir qui a été pris par l'opposition. Et le troisième pont qui était en construction. J'aime la Côte d'Ivoire pour son hospitalisation. Les gars, pardonnez. 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 Monsieur le Président. On dit hospitalité, c'est pas hospitalisation. Monsieur le Président, regardez votre populace qui a longtemps souffert des inondations. Malgré cela, ils ont gardé la conviction. L'équipe du Cameroun mérite des félicitations car ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous aime public pour votre implication, votre dévot, surtout vos acclamats. Merci public. C'était le sénateur de l'humour. On est en colis. Sénateur de l'humour. Président. Président. Oui, honorable vice-président numéro 1. Moi, je veux savoir une chose. Hein. Oui. En quoi est-ce que notre cortège dérange tant ce peuple ingrat? Moi, je veux savoir, je veux qu'on m'explique quoi. Mais Gou, tu oublies que tu as été jeune enfant. Tu oublies qu'on a tous subi ça. Non. Quand on était à l'école primaire, là, bon, c'est vrai, toi, tu t'es arrêté au CP1. Mais quand on partait à l'école, on arrivait toujours en retard à cause de cortèges qui bloquaient la circulation. Donc, on a été élus pour ça. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand on est là en position de faire des lois, on doit agir pour ça. Il ne faut pas oublier son passé, hein. Surtout le tien qui est très, très loin. Président, oui. Je suis d'accord, hein, mais en même temps, qui nous met dans ces situations-là? Ah. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi. C'est toi? Parce que la prochaine fois que tu vas nous demander de revenir ici à 1 heure de pointe pour une urgence, ne te plains pas si tu te retrouves seul dans ce Parlement. Il se plaint où? Il se plaint pas où? Je m'agnagne. C'est tout. Tu comprends? Oui. D'accord, prendre ce qu'il veut. Moi, j'ai dit, personne ne touche à mon cortège. C'est tout. Président. Oui, honorable vice-président numéro 3, Digbe. Je comprends certaines émotions ici, mais il faut être juste et impartial. Je peux comprendre que l'honorable Charlotte et l'honorable Gou ont trouvé du boulot pour leurs frères ou les gens de leur village dans leur cortège. Mais là, il s'agit du peuple gondouanais. Je m'en fous. S'ils veulent là, faut pas, ils vont m'élire encore. Le peuple? Le peuple, je m'en fous du peuple. Le peuple est qui? Le peuple qui t'a élu. Le peuple, il est ingrat. Un peuple ingrat, analphabète, inculte. D'accord. Point. C'est noté, je note ça. C'est tout. Si Président, si tu es intelligent, tu dois retenir ça. Je note ça. Président, ce qui me surprend, oui, honorable, c'est l'honorable Charlotte. Oui, parce que à Charlotte qui s'érige en donneuse de leçons, chaque fois qu'on doit, il y a l'agent des footballeurs qui arrive ici, les hyposélés, l'équipe nationale du Gondwana, qu'on détourne, elle se plaint. Mais c'est parce que vous faites des détournements? Ben oui. c'est normal. Quand on détourne aussi l'argent pour les équipements de l'armée, tu te plains. Oui. Parce que ton mari est général. Tout à fait. Il doit détourner seul. Tu te plains. Hein? Mais là, quand il s'agit du bien-être du peuple, madame est aux abonnés absents. Et je ne la vois plus. Elle se tait. Charlotte. Honorable Digbe. Tu as promis quoi au peuple? Laisse-moi tranquille. Si quelqu'un n'a pas besoin de cortège ici, là, c'est toi. Mais bien sûr. C'est vrai. Oui. Je n'en ai pas besoin. Et je n'en ai pas. Tu n'es pas au courant? Honorable je n'ai pas de cortège. Oui, même moi, c'est parce que je suis président que j'ai le cortège, c'est tout. Et tu sais pourquoi je n'ai pas de cortège? Pourquoi? Parce que je ne veux pas me retrouver comme vous. Vous deux, là. Enlève mon Comme ça, vous allez vous sentir en danger sans cortège. Je ne veux pas me retrouver dans cet état. C'est pour ça que j'ai refusé le cortège depuis le départ. Merci. Voilà. Merci, honorable Digbe. Tu fais la fierté de ce si Parlement. moi, tu arrives à tes lunettes, là, tu vas avaler ça tout de suite. Moi, je te dis ça. Tu fais la fierté de ce Parlement, honorable il Digbe. dit Tu rien. sais, il y a le dicton qui dit que plus ton cortège est long, plus tu as des choses à te reprocher. Non, président, non, tu es fort. C'est pour ça que je suis président. Président, tu es fort. Merci. Merci. Huissier,
Président. Toi qui n'as rien à te reprocher, tu n'as aucun cortège, tu as une mobilette, annonce le prochain. Auguste Assemblée, mesdames et messieurs, très chers parlementaires, le prochain est l'un des plus grands actionnaires du plus grand marché de friperie, mieux, de Yugu Yugu, du Gondwana. Il vient du pays de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire. Recevez Wayou. Les garçons, asseyez-vous, l'heure est grave, l'heure est grave. Les garçons, asseyez-vous, l'heure est grave. Je sais que nombreux d'entre nous, ici présents dans cette salle, ont certainement remarqué que la femme, souvent, demande des choses n'importe quand, n'importe où et à n'importe quel endroit. Et souvent, des choses qui n'ont pas leur place là où elle demande. Exemple. À minuit, à la maison, dans la chambre, un homme couché. C'est là, sa femme va lui dire, bébé, tu peux me chanter une chanson? Les gars, réellement, si l'homme a envie de chanter, il va en studio. S'il est couché dans sa chambre à minuit, ce n'est pas pour chanter. C'est pour autre chose. Il n'a rien à voir avec la chanson. Les femmes, non. Soyons sérieux. On ne vous demande pas de ne pas nous demander. Mais on vous demande de demander là où il faut, quand il faut. Exemple, tu ne peux pas demander à ton mari, le 22 du mois, que tu veux changer tes mèches. Il n'a qu'à lever ça où? Il n'a qu'à lever ça où? Lui-même, il guette le 30, 22. Mais demandez, voilà pourquoi nous, au niveau national du syndicat mondial, des hommes battus au foyer, je n'en ai pas honte. Nous avons décidé ceci. Article 1, l'homme a toujours raison. Article 2, la femme ne doit pas oublier que l'homme a toujours raison. Article 3. Même si la femme surprend l'homme dans le quartier en train de s'exercer avec une autre femme, elle ne doit pas oublier que l'homme, il a toujours raison. Article 4. Article 4. Même si, à la fin du mois, la femme surprend l'homme avec son propre argent, dans un maquis, restaurant, bar, en train de dépenser, et puis il a oublié les dépenses de la maison, la femme doit se rappeler que l'homme a toujours raison. Article 5. Si un jour, la femme oublie l'article 1, l'article 2, l'article 3 et l'article 4, ce n'est pas grave. Mais l'article 5 dit que la femme doit se rappeler que l'article 1, l'article 2, l'article 3 et 4 lui dit que l'homme, il a toujours raison. Mais au niveau du syndicat, nous avons pensé aussi à la femme. Parce que dans la maison, il doit avoir la paix. Article 1 pour la femme. L'homme doit donner de l'argent à la femme. Article 2. L'homme doit encore donner de l'argent à la femme. Article 3. L'homme. On dit de donner l'argent à la femme. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Article 4. Même si tu n'as pas l'argent, arrange-toi pour avoir l'argent, pour donner l'argent à la femme. Article 5. Article 5. Même si la femme sait que son homme n'a pas l'argent, elle doit lui demander. Toi, on te dit de donner l'argent à la femme, tu attends quoi pour lui donner l'argent? Donne-lui l'argent, tu es là, tu discutes. Tu dois lui donner l'argent. Donne-lui l'argent là-bas. Oh.
Président. Président. Oui, vice-présidente numéro 2, Charlotte. Écoute, moi, je ne peux pas concevoir que la femme du ministre du Décor et des Ampoules ait un cortège. Et c'est moi qui dois me débarrasser du mien. Ah, c'est ça qui est là-haut. Ça, c'est sans parler du cortège de ta femme, toi, le président de ce Parlement. Une femme qui ne travaille même pas ici, là. Ah. Charlotte, je ne te permets pas. Charlotte, je te permets pas. Non, président, c'est pas normal. Charlotte, permets-toi tout. C'est pas normal. Permets-toi tout. Ta femme travaille ici? Non. Ta femme, là. Mais elle a un cortège, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Sa femme, là, elle n'est même pas parlementaire. Rien. Elle n'est pas membre du bureau exécutif de ce Parlement. Mais dis donc. Mais elle a combien de voitures dans son cortège? 14 voitures. Mais toi, c'est les voitures que tu as. Le samedi, elle sort avec 24 voitures. Bon. 24. Et alors, elle n'a pas le droit d'aller faire des courses? Avec 14 voitures. Oui. Et c'est à nous, on demande de diminuer notre cortège. Oh, j'ai dit non. Je redis non. Voilà. Touchez, vous allez voir. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous deux, là, vous ne venez pas ici à ce Parlement pour travailler, mais pour critiquer les avantages que ma femme a. La femme d'un pauvre président du Parlement. Si ma femme a un cortège, où est votre problème? Président. Oui, honorable vice-président numéro 2. En fait, c'est là le problème. Digbe, depuis tout à l'heure, on est ensemble? Oui, c'est vrai. Mais imagine-toi, tous ces cortèges se retrouvent bloqués au centre-ville. Qu'est-ce qu'on voit? Embouteillage monstre. Parce qu'il y a des cortèges inutiles. Le peuple qui sera encore en retard au travail est sanctionné. Ça, c'est vrai. Je vous ai dit dès le départ, ne provoquons pas le peuple. Éliminons les cortèges inutiles. Non. Hey. Président, oui, finalement, je comprends l'analyse de l'honorable Digbe. Et je suis un peu d'accord avec lui. Parce que chaque fois, on se retrouve avec plus de 10 cortèges bloqués dans un seul embouteillage. C'est pas normal. Et quand chaque cortège cherche à sortir de là, mais il faut entendre les klaxons, les odeurs de moteur, ça fume, les sirènes, mais même les gens qui crient. Président, quand je pense même à ça, j'ai déjà mal à la tête comme ça. Oui, mais là encore, honorable Charlotte, toi, là, tu es dans une voiture avec rafraîchissement par Wi-Fi, vitre blindée et insonorisée. Donc, les informations de dehors, tu les reçois par WhatsApp. Bon. Honorable Dubé, ouvre tes paraboles là pour capter ce que je vais te dire. Si quelqu'un dans ce pays doit avoir un cortège là, à part le président fondateur, c'est moi. Non, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi, je te dis ça. Donc, tes réformes là, pardon, enlève mon nom dedans, sinon on va se limer ici. J'ai dit, moi, mon cortège, on ne doit pas toucher. Point. C'est-à-dire, voici des gens qui ont déjà tué en sorcellerie, mais ils veulent forcément mettre ça sur moi. C'est-à-dire, moi, j'ai dû donner un coup de poing, tu auras dit, Digbe, il est déjà mort il y a longtemps. Honorable Digbe, tout ceci, moi, je ne comprends pas pourquoi ces deux oiseaux de mauvais augure veulent toucher. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas pourquoi vous vous en prenez au cortège de ma pauvre femme. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ma pauvre femme qui n'est même pas là. Elle est à Los Angeles en train de faire les courses, vous la critiquez. Mais est-ce que moi, ma femme a un cortège? Mes enfants, ils ont un cortège, tu les amènes à l'école? Est-ce que tu es président? Même si je ne suis pas président, je suis un parlementaire. Tu es quoi? Je suis premier vice-président. Tu as bien dit vice? Oui. Donc, président, je vais prendre tournevis, je vais t'enlever, tu vas voir. Tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Moi, je suis rien. Tu ne représentes rien ici. Président, tout le monde pète là. Tout le monde pète là. Même moi, mon fils pète là. Faut essayer. Tu comprends? Faut essayer. Et toi? Faut essayer. Ton cortège, il est composé de combien de voitures? 22 voitures. Il faut réduire ton cortège jusqu'à 5 avant de parler des autres. Bien sûr. N'importe quoi. Bah, bien sûr. Président, l'honorable Gowou a raison. Président, non. Il faut donner le bon exemple. L'honorable Gowou a raison. Je pense que 5 véhicules pour ton cortège, c'est pas mal. Même 3? Oui, non. 5, ça va. 5, c'est bon. Comme ça, nous, on peut prendre 3. Pas le problème. D'accord. Et c'est pour ça que vous mêlez ma femme à cette session. À vos salmigondi, là, c'est ça?
Vraiment. Moi, je ne vous comprends pas. Bon, je vais y réfléchir. En attendant, huissier. Président. Bien. Toi, tu peux parler. Firoc peut faire quoi devant aiguille? Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, le prochain a mis plusieurs aiguilles dans sa pirogue pour nous rejoindre au Gondwana. Il a le corps tout serré à cause de ses vêtements hyper petits. Il vient de la Côte d'Ivoire. Recevez l'honorable Agalawal. Merci. Bonsoir, Gondwana. Vous allez bien? Ok, bon. En fait, ce soir, franchement, moi, je suis venu vous parler d'un phénomène très dangereux pour nous, les garçons du Gondwana. Honnêtement, les filles Android. Ou bien, si vous voulez, les filles WhatsApp. Voilà des filles qui s'inspirent toujours des réalités des réseaux sociaux pour vivre leur vie. Tous les jours, elles sont sur Instagram, Twitter, Snapchat. Quand tu la vois dans la rue, quand tu dis « Bonjour ma chérie », avant de te répondre, elle met hashtag d'abord. Non, je vous assure, c'est les filles qui ont 18 ans. Ce n'est pas beaucoup, mais elles ont un téléphone de 2 millions dans la main. Il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a pas unité dedans, c'est pour biper seulement. Voilà. Non, je vous... Non, franchement, en fait, ce qui me fait rire, c'est que quand tu lui dis « Ma chérie, allons », elle ne te demande pas on va où. Elle arrive avant de demander on est où. Voilà le problème. Et c'est les filles qu'on appelle les GPP, Génération Pressée. Ouais, ça c'est quand elles ont 18 ans. Attends, quand elles vont attendre 25 ans. À 25 ans, mon frère, les donnes changent. Parce que la vie devient encore plus réelle. La fiction, c'est fini. Maintenant, elles commencent à se rendre compte qu'il y a d'autres réalités dans la vie. Où elles te voient là, ce que tu es là, ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui est dans ta poche là, c'est ce qui l'intéresse. Dès que tu la croises, quand tu dis, mon frère, ma chérie, tu vois ma voiture, tout ça, elle te dit, ouais, tout ça là j'ai vu, mais est-ce que tu peux aller à l'essentiel? C'est ce qui est important. Non, je vous assure, c'est une réalité. Là, elle a 25 ans. Attends quand elle va atteindre 35 ans. En ce moment, il ne faut pas jouer avec elle. Elle ne plaisante plus. Parce que là où je te parle, là, elle est comme une fauve, une lionne blessée, qui est assise sur un banc de touche, comme une remplaçante qui attend toujours la titulaire soit blessée pour rentrer et jouer 15 minutes de prolongation. Mon frère, je vous assure, elle vient de rater son COEF, c'est-à-dire concours officiel d'entrée au foyer. Donc elle n'a plus rien à perdre. Elle n'a rien à perdre, elle a changé de statut. De DPP, elle est passée à DPP. Danger public permanent pour toutes les autres femmes au foyer. Il ne faut pas jouer avec elle. C'est celles-là qui se promènent, qui se font appeler la Kiza. C'est elle qui connaît la titulaire. C'est elle qui connaît la titulaire parce que son service de communication est très performant. Quand elle voit la titulaire, elle a tous les renseignements sur elle. Dès qu'elle capte la titulaire, en même temps, elle balance la chanson. Ding dong, lui et moi, ding dong, ding dong. Ding dong, lui et moi, ding dong. Tu me traites de Kiza Mbengue, maman, arrête, tu nous as embêtés. Je suis la seule qui le rend dingue. Attendez, on va chanter ça ensemble. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Tu me traites de Kiza Mbengue, je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous as embêtés. Lui et moi, on mangeait dans la même assiette, arrête, bla 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 bla. Le Mongol, il a toi, et les Kiza, et ayaou, Kiza Mbengue. Ayaou, Kiza Mbengue. Bon, attendez, c'est que vous oubliez que Kiza, ça coûte très cher. Il faut le dire. Et ça pèse lourd. Il faut fêter l'anniversaire de ses cousines, payer l'école de ses nièces, tout ça. C'est compliqué. Le gars, il ne tient plus. À un moment donné, il a fermé ses téléphones, il est rentré en brousse. Lui-même, il la cherche partout, il ne la retrouve pas. Mais le jour où elle retrouve un numéro du gars qui passe, quand elle appelle comme ça, le vieux nom que le gars n'aime pas, c'est ce qu'elle prend pour l'appeler. Il est là quand et puis il entend. Allô? Ouais, Pamphile. Écoute-moi. Si tu penses que tu es le seul garçon, mon ami, derrière garçon, il y a garçon. Si toi, tu penses qu'il n'y a pas l'homme pour toi,
faut te calmer. Derrière village, il y a village. Oh. Si tu penses qu'en me laissant tomber, je vais courir derrière toi. Mon frère, tu as joué bidé. Parce que moi, que tu vois là, même si je ne suis pas jolie, mais en matière de garçons seulement, je ne peux pas chômer. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand on peut devenir serviette. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Bon, là, franchement, l'arbitre a déjà sifflé la fin du match. Mais elle ne lâche pas faible. Elle a perdu espoir, mais là seulement, il ne faut pas jouer avec elle. Direction à l'église désormais. Elle a changé de look, elle attache maintenant ses cheveux. Quand elle est assise dans veillée comme ça, en train d'accuser les pauvres sorciers, dès que le pasteur balance le cantique, quand il n'y a plus d'espoir, elle saute. Hey! Abandonnez, méprisez, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Mais, je vous assure, quand elle arrive à ce stade des choses, elle se dit que voilà, elle est renée de nouveau. Elle a oublié tous ses problèmes. Elle a oublié qu'il y a la réalité dehors. Dès qu'elle sort de l'église, quand elle franchit le seuil comme ça, le maquis qui est en face là va la ramener sur terre. Il y a une chanson que le maquis bombarde automatiquement. Colette, c'est toi qui as chié. Colette, merci! Agalawal. Bon. Honorable vice-président numéro 1, Michel Gowou, depuis tout à l'heure, tu te plains, on ne va pas toucher à mon cortège. Je te rappelle qu'on ne t'a pas élu ici pour être dans un cortège. Le peuple n'est pas content, il nous l'a dit de limiter les cortèges. Donc on veut trouver une solution. Je ne vois pas où est ton problème là-dedans. Président, oui. Lui là, il fait comme s'il ne comprend pas. Il comprend. Il fait exprès, il comprend. Hein? Il ne comprend pas. Tu es là, on dirait, tu es né à un cortège. Regarde, dis-moi, tu ne me parles pas comme ça. Hein. Dis-moi, tu ne me parles pas comme ça. Je te jure, si tu es garçon, répète. Go, tu n'es pas né à un cortège. Répète. Répète. Tu dis répète, je répète. Répète seulement. Tu n'es pas né avec cortège. Répète encore. Bon. Tu vas répéter. Bon, je pense que... Hey, toi, tu la fermes. Dis-moi, répète. Attends. Tu as dit quoi? J'ai dit, tu la fermes. Tu la boucles. Clapette, il faut fermer ça. Moi? Toi. Moi, président, je dois fermer clapette. D'accord. Moi, je suis le président. Alors, par décret présidentiel, j'affirme que désormais, les cortèges dans ce pays, c'est 26 voitures pour le cortège du président, 25 pour la femme du président et 2 voitures pour le cortège des vice-présidents. Hey! Voilà, j'ai dit ça. Où est-ce que vous allez? Je n'ai pas fini. Et s'il y a un Borodjan qui dit ça, hey! Il n'a qu'à parler encore. Hey, président! Faut parler. Mesdames et messieurs, il y avait les sénateurs de l'humour aujourd'hui. Voyou, l'ambassadeur Agalawal, l'huissier du Parlement de Rire, Willy Dombo, Charlotte Ntamak, Michel Gowou, Bigbe Cravate, les membres du bureau exécutif. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Dimanche prochain, soyez fidèles. Dimanche d'après, soyez fidèles. Et sinon, toute la semaine, sur l'application MyCanal.